Moi aussi, j'étais convaincu que dès que je décroche un diplôme universitaire, je pourrais très facilement atteindre mes objectifs dans la vie. Et par la suite, je me suis rendu compte en fait que j'étais très loin d'être bien préparé pour affronter la vie. Et dans cette vidéo, on va parler de 9 compétences clés que l'école ne nous donne pas. Salut, c'est Manu Arthur. Ici, on parle de business, d'entrepreneuriat et de création de richesse. Si tu es intéressé par ces thématiques, n'hésite pas à follow directement. Et si tu es entrepreneur, nous avons une formation en marketing digital qui va te donner les compétences nécessaires pour booster la visibilité et les ventes de ton business. Le lien d'inscription est en description. Lire, écrire, calculer l'histoire, la géographie, tout ça c'est super important. Mais malheureusement, ce n'est pas assez suffisant pour s'en sortir dans la vie. Alors, je vais te lister des compétences qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs dans la vie. Pour moi, quand même, la 9e est la compétence la plus importante. Donc, il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo. L'école ne t'apprend pas à apprendre. L'école se contente simplement de te donner des informations. Donc, une fois que tu te retrouves dans un contexte différent, ces informations ne te servent plus à grand chose. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'étudiants qui se retrouvent dans une entreprise ont l'impression de n'avoir jamais appris quelque chose parce qu'ils sont simplement dans un contexte différent. L'école ne nous apprend pas à collaborer. En classe, on fait les exercices séparément, on révise séparément, on fait les examens séparément. Alors qu'en entreprise, on a plus besoin de collaborer, de travailler ensemble. Et la plupart du temps, on travaille avec des gens qui sont différents de nous et des gens qui peuvent aussi avoir une personnalité totalement opposée de la nôtre. À l'école, les cours respectent un temps bien donné. On nous donne un temps pour faire nos exercices, on nous donne un temps pour passer un examen, mais on ne nous apprend pas à gérer ce temps. Et c'est ce qui fait que plus tard dans la vie, on a des difficultés pour prioriser nos différentes tâches et pour respecter nos délais. Il y a des écoles qui touchent à l'esprit critique, mais dans la plupart, on n'apprend pas aux étudiants à analyser une information et à prendre la bonne décision en fonction des évidences et en fonction d'une certaine logique. L'école peut toucher à des sujets qui sont autour de l'intelligence émotionnelle comme l'empathie, la connaissance de soi. Mais généralement, l'école n'apprend pas aux étudiants à gérer leurs émotions et aussi leurs relations avec les autres. L'école peut t'apprendre à écrire et à parler d'une manière très professionnelle, mais l'école ne t'apprend pas à communiquer efficacement dans les situations de tous les jours, comme pour régler un conflit entre deux personnes ou pour négocier un deal. L'école nous apprend à mémoriser des informations et à les restituer lors des examens, mais l'école ne nous apprend pas à régler des problèmes complexes de la vie de tous les jours. Dans la vie, on va tomber, mais l'école ne nous apprend pas à nous relever. Dans la vie, on va connaître des hauts et des bas, et l'école, malheureusement, ne nous apprend pas à gérer ce genre de situation. Dans la vie, on va connaître énormément d'adversité, et l'école ne nous apprend toujours pas à gérer ce genre de situation. La résilience est une compétence essentielle pour réussir personnellement et professionnellement, bien sûr. L'école ne nous dit pas c'est quoi l'argent, comment gagner l'argent, comment garder l'argent, comment fructifier l'argent. Il y a vraiment peu d'étudiants qui savent même budgétiser, qui savent gérer leurs dettes, qui savent investir efficacement. À l'école, on nous apprend la finance d'entreprise et c'est différent de l'intelligence financière. Nous sommes à la fin de cette vidéo. N'hésite surtout pas à nous dire ce que toi tu penses de l'école en commentaire. Cela va nous permettre d'enrichir le débat. Si cette vidéo t'a donné de la valeur, n'hésite pas à la liker, à la partager, mais aussi à t'abonner pour ne pas rater d'autres contenus intéressants comme celui-ci. En attendant, on se dit à la prochaine.